Alors bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant. Je suis désolé de vous parler de si près, mais en ce moment il y a la tempête qui frappe toutes les côtes de France, mais pas que. Ici c'est violent, d'ailleurs sur la route vous le verrez, on a ramassé un arbre. Bienvenue sur le studio Vaillant, bienvenue devant ce charmant édifice et surtout bienvenue pour essayer le Peugeot 3008 Hybride 4. Donc de première génération, restylé, donc un peu plus joli que l'ancien. Il est là. Je vous ai pas dit qu'on essayait que les voitures blanches sur la chaîne. Enfin, c'est une blague. De bon goût ou de mauvais goût, vous verrez vous-même. Bon, je vous passe sur la présentation extérieure. Je vous parle de très près parce qu'il y a énormément de vent. Donc ici on a un avant restylé, donc plus agréable que l'ancien. Le 3008 perd son coupe-frites ou son dentier, on peut l'appeler comme on veut, mais sur cette version restylée, elle est plus. Donc ce qui la différencie, c'est ces barres de chrome qui ont un renfoncement ici et les feux qui ont ce petit... enfin bref, là ça remonte, ça redescend et ça donne un air un petit peu plus dynamique et un petit peu agressif. Voilà, vous voyez un peu de part. Là on a voilà, les feux, alors brouillard ou angle, je sais plus exactement, je pense que ce sont que les feux de brouillard. Oui, ce sont les feux de brouillard. Désolé, mais là il y a tellement de vent, je suis complètement déconcentré. Il y a une barre de chrome qui entoure les feux, le bloc des feux de brouillard, donc c'est assez sympa. Une barre de chrome qui entoure la calandre, signé Peugeot. Un logo que je trouve très bien travaillé, donc vous l'aurez très bien compris. Et ici on a une petite barre en alu qui rehausse le véhicule et qui lui donne un air de petit SUV sympa. Donc je rappelle, le 3008 basé sur la 308 n'est pas un grand SUV, c'est un SUV compact et pas un SUV citadin, c'est donc au milieu des deux. Ici nous avons de charmantes jantes galbées qui lui donnent un air vraiment, qui donne l'impression d'être comme des fleurs, enfin ça ressort très. Donc voilà. Et ici, ces jantes là sont signées Hybride 4. Donc là je sais pas si vous l'aurez vu, mais de toute façon je vous ai fait des images. Et là vous avez le logo Peugeot au milieu. Nous sommes donc chaussés sur des Michelin. Ici sur le bas de caisse on a une bande de chrome, une bande de plastique noir. C'est très bien, ça va très bien au véhicule. On a sur la coque des rétros de l'aluminium, bref, du chrome. Ici le badge Hybride 4 en chrome. Donc Hybride 4, hybride pour hybride et 4 pour 4 roues motrices. La trappe à carburant est ici. Sur le haut du passage des vitres, on a ce bandeau de chrome qui s'insère assez bien, surtout avec la couleur blanche. Je ne sais pas ce que ça donnerait en noir, mais en tout cas en blanc nacré, je précise, ça va très bien. Donc les feux ici
avec la griffe du Lion Peugeot, le logo Hybrid 4 encore, rappel ici du 3008 et du logo Peugeot. Sinon à l'arrière on a un petit bandeau en aluminium en bas qui rehausse la carrosserie, et comme c'est une hybride, les pots d'échappement ne ressortent pas évidemment. Ensuite là-haut on a un petit béquet, un petit béquet donc en noir, et on a le toit ouvrant, enfin, le toit panoramique pardon, pas ouvrant. Alors à l'intérieur, rapidement, donc on a les contreportes avec ici, et j'aime bien ça, on a une petite bande miroir, ce qui est très sympa, ça donne une sensation d'espace. On a ici en cuir le petit, la petite console avec l'ouverture fermeture des vitres, abaissement voilà, des vitres et tout, le réglage des rétroviseurs, donc ça c'est tout, c'est le bouton Peugeot, c'est normal. Ici voilà, une petite poignée, ici du plastique pas moussé, donc là plastique normal avec une baffle et une boîte à gants qui est assez spacieuse. Donc ici on a un seuil hybride 4, des commandes manuelles pour les sièges qui sont d'ailleurs assez confortables et assez jolis, c'est très sympa. Ici à l'arrière on a ici on a le logo 3008 pour le petit tapis, un pédalier normal avec ici la possibilité de mettre les petits jetons avec les réglages de lumière et
une petite, un espace hein, pour mettre des clés par exemple. Ici on a une petite boîte, c'est très sympa de mettre une petite boîte ici. Ici après on a les petites aérations rondes qui sont très bien, un peu comme dans l'Audi A3, c'est assez sympa. Donc logo Hybrid 4, volant assez sympa, commodo normal, palette au volant. Et là on a les compteurs. Donc qui ont aussi un affichage au centre et qu'un petit écran ici. Après pour la console centrale on a le sélecteur de mode auto, sport, 4-wheel drive donc 4x4 et Z voilà, enfin 100% électrique. Ici bah, vous l'aurez vu, c'est une boîte automatique avec un levier assez spécifique qui va faire penser à la gueule d'un lion ouverte. Là on a les réglages de clim normal. Vous connaissez c'est un 3008 mais moi je préfère vous présenter un 3008 avec une spécificité comme l'Hybrid 4. Après voilà on a les petits réglages ici, warning. Et ensuite en haut on a l'écran qui se déplie. Donc on peut ici sélectionner l'angle de l'écran. Et là on a SOS et Peugeot. Donc ça c'est quand vous êtes dans un accident ou quoi que ce soit, quand vous êtes en détresse et vous pouvez appeler Peugeot assistance. Et là vous avez le petit écran d'affichage tête haute qui ressort ici et qui se met comme ça, donc ça s'affiche pas sur le pare-brise mais sur un petit écran transparent. Et là on a une petite baffle. Après on a ici un rétroviseur central normal, des petites commandes. Donc là ça s'affiche, là il y a une petite affichage pour les ceintures etc. On a le oui, ça c'est normal, ça c'est que ouverture et l'allumage des lampes. Et là on a magnifique, franchement il est super beau et il éclaire très bien. Un grand toit panoramique qui n'est pas ouvrant, mais un toit panoramique très joli, sympa pour admirer le paysage, comme ce clocher par exemple. Et à l'arrière, donc je vais vous dispenser, enfin voilà, l'arrière, donc là on a des sièges bébés, bref voilà, il y a de quoi mettre des adultes. Et sympa, au milieu il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont. Donc en fait le plancher, il y a même des petites caches sous le plancher, des petites caches, voilà. Et donc c'est assez sympathique. La place du milieu, bah, c'est une place comme dans toutes les voitures, une place du milieu c'est pas toujours la meilleure. Mais en tout cas ça permet de loger 3 personnes. Et on passe au capot et au coffre assez rapidement. Bon désolé, je viens de vous ouvrir le capot, j'arrive même plus à mettre la petite tige. Donc le capot normal, hein, c'est un 1,6 H DI, donc diesel, c'est un hybride diesel. Avec normal hein. Enfin après c'est un moteur Peugeot, c'est normal quoi, c'est lambda. Par contre dommage que l'ouverture soit pas plus simple. Et puis bah il n'y a pas de vérin, bon c'est comme ça. Mais bref voilà, il fallait que je vous montre ça. Par contre là il va se claquer tout seul avec le vent hein. Voilà, on a les petites griffes qui s'allument. Petit détail très sympathique sur le coffre, il s'ouvre en 2 parties. Donc on va commencer par la partie traditionnelle, qui est celle-ci. Donc là vous avez le haillon normal, avec ici la signature hybride. La signature Hybrid 4. Donc c'est normal, hein, les batteries sont situées sur le coffre. Donc coffre normal. Donc là on peut replier les sièges. On a une petite lampe, une prise 12 volts et de quoi placer des choses dans un petit filet qui est situé en dessous. Ça permet de soulever le coffre et sinon on peut cette partie qui permet de s'asseoir dessus.
Alors nous voilà à l'intérieur du véhicule et sur une partie route cette fois-ci. Donc pour le moment, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ou le distinguer, mais la voiture roule en mode électrique, comme évidemment c'est une hybride. À basse vitesse, on privilégie le mode électrique. Donc pas beaucoup de bruit, ce qui agrémente encore plus le confort, surtout que les sièges sont assez confortables, ainsi que l'ambiance générale dans le véhicule autour de moi. On retrouve aussi la même configuration couleur que dans la Skoda Superb, avec en haut une partie claire qui renvoie la lumière et en bas une partie plus noire, plus foncée, comme dans la Superb, qui apaise un peu le regard. Bref, c'est pas excitant, c'est plutôt reposant, tant mieux. Donc là, le diesel s'est mis en route, il y a eu besoin un peu d'effort. Et puis, quand il y a besoin vraiment d'effort, vraiment quand il y a de la nécessité, les 4 roues peuvent se mettre tout ensemble en marche, donc ça fait un 4 roues motrices, et d'où le nom hybride 4. Alors, parlons un petit peu du confort par rapport au roulement. Donc, on sent la route, c'est une vraie voiture, hein, c'est pas un tapis volant, mais c'est confortable et puis on ressent pas d'à-coups. Alors après, pour la conduite, c'est un 3008, donc l'hybride change juste dans le fait que on utilise moins de freinage et qu'on se concentre plus un peu sur la récupération de l'énergie qui se fait notamment quand on roule, décélération ou autre. Et là, on aborde des petites routes et la voiture se comporte bien. Elle n'a pas d'à-coups, même si en ce moment il y a énormément de vent. Bref, on sent pas de sensations désagréables. Donc je vais vous montrer un petit peu la route, histoire que vous profitiez, tout comme moi d'ailleurs, des jolis paysages. Donc là on est vraiment sur des petites routes, donc ces routes là généralement sont pas très sont un petit peu abîmées, je veux dire, et ne sont pas forcément des routes bien planes avec des virages on va dire assez suffisamment larges pour que la conduite soit vraiment cool. Donc c'est des voitures, des routes qui demandent une voiture plus confortable. Et donc là, c'est très pratique. Bon, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de choses par terre. Donc aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas là pour faire la course, c'est pas une voiture faite pour ça. Mais voilà, ce que je veux vous dire surtout, c'est que là, sur ces routes-là, et bien moi, à la place du passager, je me sens pas mal du tout. Alors, si on parle de l'espace à l'intérieur, moi l'espace aux jambes, j'ai pas de mal. Alors ça n'a rien à voir avec une Skoda Superb, si on peut parler de ce qu'on a déjà essayé, mais on est bien. Alors à l'arrière, bien évidemment, c'est pas une grande voiture, donc au bout d'un certain temps, on en aura peut-être un petit peu assez, mais c'est largement suffisant pour embarquer des adultes. Sinon, alors une fois qu'on est à l'intérieur, assis en tant que passager, on a une drôle de sensation parce qu'en fait on est séparé du conducteur par vraiment un gros tunnel central. Enfin, j'appelle ça un tunnel, mais c'est carrément un rempart, et je trouve que ça délimite bien l'espace du passager et celui du conducteur. Et alors dans les autres voitures on ne retrouve pas forcément ça. Souvent la partie basse, comme ici, est creusée, notamment dans les Renault Scénic, les actuels. Et je coupe parce qu'on va devoir enlever l'arbre de la route. Bon, nous pouvons reprendre le petit essai routier. Donc je vous disais que ici, à ma place, donc c'est assez vide devant. Donc évidemment, l'œil, le regard, tout ça s'embête pas avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va dire que c'est assez épuré.
Et alors, ça dépend des goûts. Moi, ça me surprend toujours un petit peu, mais on s'y fait rapidement. Puis de toute façon, c'est une voiture qui est faite pour rouler tranquillement, sans excitation. Voilà, c'est pas. Enfin, de toute façon, si vous utilisez vraiment la capacité entière de la puissance du véhicule, vous n'allez pas avoir des sensations vraiment géniales en termes de sportivité. C'est pas fait pour ça. Donc, autant que à l'intérieur, ce soit un habitacle qui corresponde vraiment à l'esprit du véhicule. Et en fait, j'ai ce qu'il me faut. Il y a la boîte à gants, voilà, donc qui m'embête pas non plus en descendant trop. Qui suffit pour pouvoir y ranger tout ce qu'on veut mettre habituellement, un bouquin, un atlas, bref. C'est comme ça. Et donc je vais conclure la petite partie sur route, étant donné que j'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter. Mais voilà, je vous ai dit le principal, bref, ce que je ressens sur place. Voilà, c'est pas forcément une voiture qui va me faire parler pendant des heures et des heures. Et de toute façon, c'est pas l'objectif de la vidéo. Alors, on se retrouve pour la suite, étant donné que je filme pas tout dans l'ordre forcément. Mais on se retrouve pour la suite, soit la conclusion, soit autre chose. Bon, désolé tout le monde. Je sais pas si je mettrai cette partie en première, en entrée de vidéo ou en sortie pour la conclusion. En tout cas, aujourd'hui, comme tout le monde en France, vous savez que il y a une énorme tempête qui est en train de nous déferler dessus. Pendant toute la vidéo, il y avait des punaises de rafale qui nous démontaient. Le micro de la caméra, il n'a pas supporté super bien. Donc, c'est comme ça. Je vais vous sortir la vidéo quand même. Hein, c'est autant vous donner ce qui s'est passé exactement et pas un truc bidouillé bêtement, quoi. Bon, vous l'aurez vu autour de moi, j'ai rajouté des petits logos de toutes les marques que j'aime, que je soutiens. Bref, voilà, il y a mes préférées, celles que j'aime, qui sont pas mes préférées, et celles que je soutiens vraiment, donc je les aime quand même bien. Donc, je suis désolé pour la vidéo, c'est pas génial. J'ai dû couper la fin, parce que sur la partie du coffre, on s'en est arrêté au moment où j'ai ouvert la deuxième ouverture, l'ouverture inférieure. Donc justement à ce moment là je voulais vous dire que ça se passait comme dans les XC90 de chez Volvo. Je sais pas s'ils le font maintenant, mais du moins à l'époque 2010 etc. là ils le faisaient. Je sais plus exactement l'année de ce modèle. Par contre du coup je vais vous donner des précisions que je n'ai pas données dans la vidéo pour le 3008 Hybrid 4. Donc c'est un 3008 normal de première génération restylé, donc je vous ai montré les différences dans la vidéo. De première génération, donc Hybrid 4, donc l'hybride diesel sorti par Peugeot à cette époque-là. La voiture date de 2014-2015, si je ne me trompe pas, en blanc nacré, mais je l'ai précisé, mais il y avait beaucoup de vent à ce moment-là. Et sinon, c'est un hybride diesel de 200 chevaux, donc un moteur diesel de 160 chevaux et des batteries électriques de 40 chevaux, ce qui donne 200 chevaux et en 4x4, et ça pousse vraiment bien. Franchement, la puissance, on la sent. Je ne l'ai pas mis en vidéo, mais on a fait 2-3 pointes dans les lignes droites, enfin une pointe dans une ligne droite. On a vraiment poussé, ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien. La voiture tient méga bien la route, malgré le fait qu'on soit assez haut. On a toujours un peu d'appréhension vis-à-vis de la vitesse, peut-être de la tenue de route, mais elle tient mieux que la Skoda Superbe. Je compare toujours à ce que j'ai déjà fait. C'est mieux que de comparer à des choses que je n'ai encore jamais touché, et parce que je peux me tromper justement. Là je sais de quoi je parle. Alors si j'ai des précisions, alors peut-être que je vais vous refaire 2-3 plans sur la voiture afin de compléter un petit peu, d'agrémenter un peu ce que j'ai pu omettre en faisant l'essai. Je me suis pas assis aux places arrière, tout ça c'était pas trop le moment. Par contre voilà, franchement l'excuse c'est qu'aujourd'hui c'est le bazar niveau naturel. Le vent il crache à mort, donc moi j'étais complètement déconcentré parce que j'étais concentré sur le micro au lieu de penser à ce que je disais et tout ça. À part ça, je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps d'enregistrement. C'est comme ça, c'est aussi ça le problème.
Mais je vous invite vraiment à vous abonner, j'ai besoin de ce que la chaîne monte en gamme. Alors je sais, je vous fais des essais, c'est pas forcément génial à chaque fois parce que les conditions sont pas forcément toutes réunies pour que ce soit vraiment au top du top. Mais je fais vraiment ce que je peux pour vous donner un bon contenu, parce que ce que je le fais, c'est pas pour moi forcément, c'est pour vous. Ça m'aide, ça me plaît de le faire, et voilà. Et c'est surtout pour vous offrir des bons contenus. Donc abonnez-vous en échange, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est quand même la moindre des choses. Et puis surtout, partagez cette vidéo, il faut que ça fasse des vues. Et puis comme ça, on peut vraiment progresser. Allez, ciao, à la prochaine, j'espère vous fournir d'autres essais. C'est parti avec la passion.